Bonjour à tous. Et bien là aujourd'hui je vais vous faire une visite de mon atelier. Alors visite ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous montrer un peu mes outils, mais je donnerai mon avis sur certains, sur d'autres je me tairai, parce que je suis pas un grand parleur comme le sont certains du web que je regarde de temps en temps, même souvent sur YouTube. Je n'ai pas cette facilité de parler. Voilà, alors je vais vous couper, je vais vous reprendre, mais de l'autre côté, je vais inverser la caméra. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vais commencer par elle, ma perceuse à colonne, pardon. Et à côté, il y a un autre tube de perceuse qui est un peu plus grand. Voilà, alors, perceuse à colonne, hein, ça fonctionne comme une perceuse à colonne, il n'y a pas de souci. Sauf que l'autre à côté me sert quand j'ai des cadres ou des choses comme ça, ou des choses que je ne peux pas démonter et que je ne peux pas percer debout. Donc là, à 90 cm, j'y arrive. Je vais essayer d'aller jusqu'en haut pour vous montrer, voilà, sans trop faire bouger. Bon, voilà. Alors elle, c'est une machine que j'ai achetée 3 francs 6 sous chez Brico machin, quoi. Hein, mais en fait, qui fait très bien son taf, qui est bien réglé et qui ne bouge pas. Voilà. Donc pour moi, ça me convient bien. Et c'est surtout qu'elle avait un gros moteur et que les 350 watts, ça tient le temps de le dire. Voilà. Alors juste à côté, pareil, hein, même chose, une petite scie que j'ai achetée, je ne me souviens plus, mais je crois que ça doit être Brico Dépôt aussi. Cette scie... Alors, je vais en parler parce que justement, il y a quelque chose qui me chagrine quand même dans les scies à ruban, dans les scies circulaires, pardon. C'est que je ne sais pas si vous voyez le tronçon de lame qu'il y a. Et bien ça, quand ça tourne, vous ne le voyez plus. Alors quand vous êtes miro comme moi, hein, que vous avez la myopie et la vue baisse, c'est bien pour regarder les jambes des filles, mais c'est pas bien pour bricoler. Et surtout à la scie. Et du coup, quand elle tourne, on ne la voit plus. Ou on la devine, disons. Ça serait tellement mieux si les fabricants de scie nous faisaient des lames de couleur, avec une peinture qui tient bien. Ça serait formidable. Voilà. Alors pareil, parmi les machines, comment dire, fabrication maison, voilà, là je me suis fabriqué une petite presse hydraulique d'atelier qui est formidable. On peut certainement faire mieux, hein, je me doute, mais bon, moi, elle fonctionne bien. Pour le peu que je l'utilise, elle fonctionne très très bien. Alors, si vous la voyez pencher un peu à droite vers le bas, c'est tout simplement parce que le vérin a bougé, hein, c'est tout. Sinon, ça va très bien. Voilà, ça c'est une... bon, j'ai mon tablier de forgeron qui est dessus, mais c'est ou de soudeur, comme vous voulez. C'est une cintreuse à tube, fabrication maison aussi, hein, comme l'autre. Voilà. C'est bien aussi quand on a des grands cintres. Hein. Pour faire des petits cintres, il faut faire autre chose que ça. C'est pas bien. Enfin, on n'y arrive pas de toute façon. Voilà. Alors le volant est un peu biscornu parce que je ne l'ai pas encore refait. Et je ne vais pas le faire cintrer, je vais le découper dans une plaque d'acier. Voilà, c'est pour ça. Là, j'ai une petite toupie Kitty que j'ai récupérée sur le bon machin. Je l'ai payée, allez, 20 €. Voilà, avec le guide et tout. Là, j'ai fait une bonne affaire. Bon, il a fallu que je la démonte, que je la dérouille, que je la remette en route, mais ça a bien fonctionné. Maintenant, elle marche, c'est l'essentiel. Voilà, alors là, j'ai mon compresseur. Ah oui, ça, c'est l'outil indispensable. C'est un compresseur de 100 litres vertical bicylindre. Alors, pour vous dire, j'achète pas beaucoup chez l'américain. Je ne vais pas citer son nom, pour pas lui faire de pub non plus. Ça m'arrive d'acheter quand même, hein. Je ne dis pas que j'achète pas chez lui, mais j'évite de plus en plus quand c'est de l'outillage, parce que finalement, je me suis aperçu que dans le local, on avait beaucoup moins cher. Par exemple, lui, je l'ai payé 200 € de moins cher que chez l'américain. Lui, je pense, nous prend pour des Américains, mais il doit se tromper quand même. Bon, voilà, enfin, ce que j'en dis, et je vous promets, hein, la marque Prodif, c'est exactement le même, le même. Il n'y a que la couleur, il est gris. Et encore, ils ont un rouge, c'est le même prix. C'est autour de 680 €, je crois. Et là, je l'ai payé 490 €. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Et en local, hein, chez Leroy Merlu. Voilà.
Et donc c'est avantageux quand même de faire ce genre d'achat chez eux. Voilà. Et chez Leroy Merlus, justement, j'ai acheté aussi cette machine, hein, une petite dégo. Alors avant j'avais un petit combiné, mais ça, c'est pas pratique quand on dégauchit et qu'on rabote 3 bouts de bois par an, c'est vraiment pas pratique. Alors que ça, bon, d'accord, fabrication chinoise, mais c'est pas fait pour planter les clous, donc si on l'utilise pour ce qu'elle est faire, ça va très très bien. Et puis pour raboter, je vous dis, 3-4 morceaux par an, pas de souci. Voilà. Alors ensuite, eh ben là j'ai acheté un petit aspi il n'y a pas très longtemps. Alors j'en avais un du temps de mon combi, qui était un Lurem, et je l'ai vendu avec le Lurem. Et depuis ça me manque un peu quand même. Et donc j'en ai racheté un pour Noël, hein, un cadeau que je me suis fait, c'est pas ma femme. Et alors j'en ai vu partout, 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 des mêmes que ça. Écoutez, fouinez un peu sur Internet, et il y a un petit vendeur allemand qui m'a permis de l'acheter 115 euros. Quand même beaucoup moins cher que chez l'américain, entre autres, et chez d'autres aussi. Et là, chez nous, et à Bricomarché. Bricomarché, c'est 240 balles. Voilà. C'est les mêmes, hein. Fabriqués par la même usine en Chine, c'est exactement les mêmes. Il n'y a pas rien diffère, rien, c'est exactement les mêmes. Et en plus, là, ils vous le livrent avec pas mal de sachets et trois sacs à poussière, enfin 3 sacs à air en haut. Voilà. Alors ensuite, bon, ça je vous montre, hein, c'est les bidons que je viens de finir et qui vont aller chez ma belle-fille, c'est pour elle. Alors, bon, elle veut que je les peigne à l'extérieur, donc on va voir. Elle vient ce soir pour fêter mon anniversaire, on est le 8 février aujourd'hui, et donc elle verra bien on verra si on les peint ou pas. Voilà. Alors là, et ben ça c'est ma scie à ruban, petite scie à ruban pour le bois, hein, principalement. Ça fait, allez, je dirais 30 ans que je l'ai. J'étais vendeur d'outillage dans les camions, le Stéphanois, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces camions-là. Et ben voilà, j'ai récupéré ça là, au SAV, et je l'ai conservé, il n'y avait rien, il y a juste une patte de fixation du moteur qui était cassée. Et voilà, elle fonctionne toujours au bout de 30 ans. Ensuite, alors par ici, il y a mon établi, il y a un tas de petites choses comme ça, des armoires où je mets tous mes outils, j'en ai là, mais j'en ai aussi dans un garage en bois. Ça, c'est une table de travail que j'ai fabriquée, principalement pour assembler, hein, pour faire de l'assemblage, la soudure et tout, enfin, voilà. Principalement pour ça. Ici, j'ai une scie à ruban, à métaux, Holzmann. Elle est pas mal du tout, hein. Elle a 2-3 défauts qui sont pénibles parce que du coup ça fait sauter la chaîne la lame pardon, en permanence. Et en fait, je pense à mon avis que c'est pas la machine en elle-même qui est à brimer, c'est l'étau. L'étau, c'est une cochonnerie, mais vraiment, c'est rien de le dire. Il ne sert pas, il ne tient pas bien le métal, ce qui fait qu'au bout de la lame accroche toujours. Quand vous utilisez une lame de scie, vous apercevez bien qu'à un moment ça accroche. Et ben là c'est pareil, sauf que comme il tient mal la ferraille, et ça fait déjanter la lame, quoi. Ça la tortille et puis ça la fait déjanter. Parce que j'ai essayé un tas de réglages, ça ne change rien du tout, et je ne lui vois pas de défaut autre que celui-là. Voilà. Par contre, c'est solide. Comparativement à ce qu'on voit sur les essais que font certains youtubeurs avec les machines Sidamo ou Ferry ou je ne sais plus autre, quand on les voit, ça se tortille quand même pas mal. Là, ça bouge vraiment pas, c'est vraiment bien. Nikov Maker, je crois, avait fait une vidéo là-dessus en se plaignant, mais en même temps en disant qu'effectivement, elle est très bien. Ouais. Elle est solide. Et ben c'est le cas. Ouais. Voilà. Là, c'est un poste à souder Stamos. Alors, je ne me rappelle plus, 250, ça c'est sûr, 250 ampères, mais je ne me rappelle plus exactement les chiffres qui vont derrière, donc je ne les prononcerai pas. Donc lui, il fait MIG, TIG et MMA. Voilà. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il faisait tout, et que comme ça, je ne suis pas embêté. Il prend des bobines de 5 kg, moi, ça me va bien. Voilà. Il fonctionne très très bien. Le seul souci, le seul vrai défaut qu'il a,
Et c'est pas de la faute du poste, parce que lui, il fonctionne bien, mais c'est la torche qui fait 1,70 m, quoi. Alors du coup, bah, avec un vieux pucier que j'avais trouvé, par là, j'ai enlevé les lattes et j'ai fait un chariot pour qu'il soit quand même à hauteur de ma table. Voilà, voilà. Ça, c'est un barbuck. Bon, on s'en fout, c'est pas de l'atelier, mais je le range là. Et il est bien, il bouge pas. Bon. Fabrication maison, le barbuck. Et ça, c'est mon joujou que je me suis acheté à l'automne dernier. Un tour à métaux, hein, vous l'aurez reconnu. De marque Victor Liné. Alors, apparemment, il devait être d'Albert, Albert, dans la Somme. Albertville, peut-être, je sais pas. Enfin, voilà. C'est un tour à bois qui date de un tour à métaux qui date de 1800 et quelques. Et qui est, bah, pour moi, comme je travaille pas au micron, ça me pose pas de problème qu'il n'y ait pas toutes les indications qu'il y a sur les autres. Ça me pose pas de problème, je fais pas de filetage. Donc, pour moi, il est très bien, il me sauve, il fait des axes, il me fait plein de choses. Voilà. Et c'est très bien. J'aime beaucoup cet appareil. Ça me passionne même de travailler avec. Voilà, alors après de l'outillage à main, bah, il y en a, en veux-tu, en voilà, hein, entre les perceuses, les meuleuses, les, les trucs à chaleur, enfin bon, les rabots, les ponceuses, j'en ai trois sortes ou quatre sortes, je crois, de ponceuses. Enfin voilà, voilà. Ça, l'outillage à main, il y a ce qu'il faut. Ouais, je crois qu'en gros, j'ai fait un peu le tour. Je vais quand même vous montrer une machine que j'ai faite moi-même. C'est ça, voilà. Bon, vous l'aurez reconnu, hein, c'est une servante d'atelier de mécanicien qui a la particularité d'être tout en bois, en contreplaqué. Voilà, donc j'y ai dedans toutes mes clés, enfin voilà, tout est rangé. En dessous, j'y mets mes clés à douille supplémentaires dans les coffrets, enfin un peu plus d'autres outils, hein. J'ai une clé à choc, enfin bon. Ça c'est formidable parce qu'on peut faire ça avec moi je l'ai fait avec j'appelle ça de la rillette, hein, mais c'est de l'aggloméré, voilà. C'est de l'aggloméré pour faire les planchers. J'en ai acheté une planche et dans la planche j'ai tiré le cadre. Et puis avec du contreplaqué de 10, de la récup, hein, j'ai fabriqué les tiroirs et les portes. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, celui-là, je me suis embêté pour faire ça. Ça marche bien, c'est formidable. C'est un petit tour à bois qui m'a servi. En fait, c'est parce que j'avais l'intention de me faire une ponceuse à bande. Et pour faire les rouleaux, je n'avais pas encore le tour à métaux, pardon, et donc je ne savais pas comment les faire. Et puis moi, les gars qui marchent à la perceuse, qui font des ronds, qui mettent un bout de bois en travers et qui la meulent, ça m'intéressait pas. Donc j'ai pris ça, j'ai fabriqué, et puis voilà. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, ces déroulements, c'est rien d'extraordinaire, vraiment. C'est facile à faire. Celui qui prend un peu de temps, c'est pas compliqué à faire. Juste, faut être précis, c'est tout. Voilà. Voilà, voilà, tout est vu. Je vois pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Tout y est. Voilà. Voilà, voilà. Et bah écoutez, à la prochaine. Likez si ça vous plaît. Et puis bah abonnez-vous. Hein.